Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième édition des Minalogiques Web Café du logiciel innovant. Aujourd'hui, nous allons parler optimisation des performances de l'usine, mais ce qui est très important, c'est que cette optimisation peut se faire en un temps record jusqu'à un facteur 10 par rapport aux autres solutions du marché. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler le principe de ces web cafés du logiciel innovant. Ce sont des rendez-vous mensuels. À chaque fois, nous avons un sujet avec une solution innovante, un éditeur, un client, et il y a 4 questions qui seront posées à l'éditeur. Première question, c'est quoi? À quoi ça sert? En quoi la solution est innovante? Quelle est la formule pour rester innovant? Et quelles seront les futures innovations de la solution? Le client, 4 questions également. Le besoin métier, quel était son besoin métier? Pourquoi cette solution? Les attentes et le bilan. Je suis Vincent Biancal, je suis directeur de logiciel et industrie du futur chez Minalogic et c'est moi qui ai le plaisir d'animer les webcafés du Minalogic du logiciel innovant. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le sujet du jour, c'est la digitalisation dans l'industrie avec une solution d'intelligence opérationnelle. La solution, c'est OI Analytics. Et une première question, c'est quoi l'intelligence opérationnelle? Pour présenter la solution et répondre à cette question et à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Cura, qui est CIO, le CIO d'Optimistic, qui est l'éditeur du logiciel, et Charlie Germain, qui est le président de Deltalis, qui est utilisateur de la solution. Alors, Mathieu, première question, c'est quoi l'intelligence opérationnelle? Et deuxième question, auquel il faudra répondre très rapidement, en quoi OI Analytics est une solution innovante? Alors, merci Vincent. Donc, OI Analytics, comme tu l'as indiqué, c'est une solution d'intelligence opérationnelle. Sa spécificité et ce qui fait qu'on gagne et que nos clients gagnent énormément de temps dans l'atteinte de leurs objectifs en termes d'amélioration de performance, c'est le côté prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre à des usages, des enjeux métiers opérationnels très rapidement, sans passer par des phases fastidieuses, complexes de développement spécifique, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça apporte, une solution d'intelligence opérationnelle? C'est déjà des résultats concrets en termes de performance, que ce soit sur des aspects de matière, de qualité, de stabilité opérationnelle, et ce, en quelques semaines, là où je dirais les démarches qui pouvaient être pratiquées par le passé s'étalaient sur plusieurs mois, voire années. Le deuxième point, c'est que ça va, et ça c'est vraiment le cœur de l'intelligence opérationnelle, c'est que ça va permettre aux équipes en place, c'est-à-dire les équipes opérationnelles, d'analyser ces données, que ce soit des données historiques du passé que les données temps réel, avec l'idée d'identifier ce qui fait que l'usine ne tourne pas à son optimum de performance, et en particulier toutes les anomalies, tout ce qui va venir perturber des bons rendements matière, de la performance énergétique, de la qualité, et qui au final se traduisent sur des impacts sur les coûts de production et donc des impacts en termes de marge à la fin de l'année sur le compte de résultat. Une spécificité, quand on dit les équipes en place, c'est que je dirais il y a eu avec l'avènement de la data, de big data, de la data science, de l'IA, etc., ces dernières années, une tendance à se dire, voilà, ces sujets-là, on va les donner à des data scientists, à des gens experts de la data. La réalité est un peu différente, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut réellement travailler ces thématiques dans une usine, en fait, il faut que les gens du métier, que ce soit un opérateur, un technicien, un ingénieur, s'approprient l'usage de la data pour répondre à ces différents enjeux. Et quelque part, de la même manière que l'utilisation d'un outil comme Excel doit être partagée par l'ensemble des équipes, la data doit devenir une brique de base que tout un chacun doit avoir dans l'usine. Et donc l'idée de ce type de solution, c'est de simplifier l'usage de cette donnée et de la rendre accessible au plus grand nombre dans l'usine.
Alors, peut-être, alors je vais passer à la slide suivante. Quelques cas concrets. Donc, nous, on va intervenir dans différents contextes. Donc, vous avez ici quelques références clients que vous pourrez retrouver sur notre site web avec des témoignages vidéo si ça vous intéresse de creuser un peu ce qu'on fait. On a par exemple des cas chez Adisseo et Toshiba, donc qui sont des industriels, où on vient au quotidien sur les lignes de production, potentiellement à une grande échelle. Par exemple, chez Adisseo, aujourd'hui, on équipe 8 sites en France et à l'étranger. Répondre aux besoins quotidiens en termes de data pour optimiser des rendements de process, des consommations d'énergie, etc. On a un cas un peu différent. Eramet, là, on vient s'insérer dans des processus plus de R&D, puisqu'en fait, on équipe leur centre de recherche et développement, et on va accélérer en fait le processus de développement en permettant de digitaliser les activités de pilote industriels et de permettre que ces pilotes en fait répondent le plus rapidement possible aux enjeux grâce à l'interprétation des données au plus vite. Et donc là, typiquement, sur ces équipes de R&D, on leur a permis déjà, plutôt que d'attendre la fin d'un pilote qui va durer quelques semaines pour pouvoir faire les analyses et prendre déjà des premières décisions, en fait, ils le font en cours de route, ce qui leur permet d'ajuster leur pilote et de répondre plus rapidement à leurs enjeux. Mais également, à l'issue du pilote, de gagner énormément de temps pour compiler les données et faire leur reporting. Alors, Charlie présentera les usages chez Deltalis qui sont encore d'un autre ordre, dans un mode, on va dire, de digitalisation d'installations qui sont déployées chez des industriels et qui est encore une autre approche, mais toujours centrée sur la data autour du procédé. Alors, en quoi la solution OI Analytics est une solution innovante? Alors, on parle beaucoup de mots très à la mode autour de la data. Hein. Je disais, big data, intelligence artificielle, IoT, machine learning. Mais en fait, tout ça, ce sont des briques technologiques. Mais la finalité de tout ça, c'est de répondre aux enjeux de l'industrie de process. Et quelque part, nous, notre métier, c'est de rendre ces briques technologiques les moins visibles possibles, de les utiliser abondamment, bien entendu, mais de les rendre le moins visible possible pour celui qui est derrière son écran, pour qu'au final, le sujet qu'on traite soit un sujet qui soit très orienté et focus métier. Donc, vous voyez, nous, on a fait ce choix-là en termes de développement, d'avoir 3 grands piliers qui dirigent, je dirais, nos choix de développement. Le premier, c'est d'avoir un focus expérience utilisateur. Et ce focus expérience utilisateur, quelque part, il est intimement lié aux usages de nos clients. Le deuxième aspect, c'est de la donnée avec du contexte. Quand on parle de data, on va dire la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on est vite noyé dans beaucoup de data et finalement, on a peu d'informations. Donc, l'idée, c'est comment on donne de l'information facilement accessible et intelligible parce qu'on a contextualisé cette donnée et on l'a transformée en information. Et le dernier pilier qui nous permet de faire une solution qui est standard, et ça on viendra un peu après, c'est de se dire, voilà, on a un focus sur un marché de niche et on offre une solution verticale industrie de process qui va répondre à ces besoins-là. Et donc, ce qu'on a fait, on va dire en termes de positionnement, alors vous voyez à droite, il y a 2 axes qu'on regarde en termes de positionnement. Déjà, le fait d'être à l'état de l'art, que ce soit au niveau des technologies, de l'expérience et des interfaces utilisateurs, mais également le fait qu'on adhère bien à cet enjeu de solution prête à l'emploi pour l'industrie de process, c'est-à-dire le côté vraiment vertical spécialisé sur le métier et le marché qu'on vise. Et si on regarde ce qui existe sur le marché, il existe des solutions génériques autour de la BI, de la data et du machine learning qui ont su faire de très belles choses en termes d'état de l'art, mais également en termes d'expérience utilisateur. Je vais citer quelques grands noms, hein, des gens comme DataIQ, comme Tableau, par exemple, qui ont quand même bien chamboulé ce monde-là ces dernières années et qui sont des très belles réussites. Et donc, voilà, nous, on prend ces entreprises-là en exemple, mais en se disant, voilà, on va apprendre les mêmes démarches, les mêmes approches sur ces axes d'expérience et d'état de l'art et de techno, mais en se mettant sur le vertical industrie de process. Et donc, il existe des solutions historiques, alors je ne citerai pas les acteurs, mais des solutions qui ont aujourd'hui dont le développement a commencé il y a une trentaine, quarantaine d'années,
qui n'ont pas forcément pris ce tournant et qui n'ont pas forcément, je dirais, évolué avec comme les nouveaux acteurs dont je viens de parler. Donc, nous, on se positionne avec cette idée de dire, voilà, on va appliquer les recettes de ces nouveaux acteurs sur ce vertical-là pour changer la donne et proposer quelque chose de nouveau et innovant. Bien entendu, en utilisant toutes ces briques techno, mais on se présente pas comme un fournisseur de techno, on se présente comme une solution qui répond à des enjeux métiers. Alors, pour conclure sur ce sujet innovant, comment est-ce qu'on fait pour rester et continuer à rester innovant? Déjà, quelques évidences, hein. On fait de la veille sur à la fois les aspects techno et marché. Mais il y a un aspect qui est encore plus important, c'est de rester bien proche des usages de ses clients. C'est-à-dire que on a une grosse part de notre activité, on va dire, qui est un travail qui est en collaboration entre nos équipes opérationnelles et nos équipes R&D, qui est d'écouter les clients sur leurs usages actuels, mais également sur les usages dont ils ont besoin. Mais également d'être force de proposition, c'est-à-dire que on peut nous aussi avoir des idées par rapport à ce qu'on voit en termes de veille marché et de techno, pour venir vers les clients en leur disant voilà, on imagine des choses, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça répondrait bien à des usages que vous avez? Un autre aspect qui est important, je parlais tout à l'heure d'un vertical sur un marché de niche qui est l'industrie de process, c'est d'être dans cet écosystème de la recherche collaborative autour de l'écosystème qu'on vise, en l'occurrence pour nous l'industrie de process. Et donc, on a un certain nombre de projets de R&D collaboratifs qui impliquent à la fois des industriels utilisateurs, des centres de recherche ou des universitaires, également d'autres acteurs de la filière. Et ça, clairement, c'est un élément important. Alors, on a la chance, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir un tissu d'entreprise autour on va dire, l'informatique industrielle et en particulier des procédés qui est très dynamique, puisque je dirais on est quand même avec la vallée du Rhône, une zone où énormément de choses se jouent. De la même manière, en termes d'édition de logiciels, il doit y avoir à peu près 80% de l'édition de logiciels pour l'industrie qui se fait dans la région. En France. Donc, voilà, l'écosystème est vraiment important aussi pour créer ça et avoir des offres pertinentes. Ensuite, si on parle un peu plus organisation et technique, tous les choix qui permettent d'accélérer le cycle de développement sont des choix qui sont critiques aujourd'hui. On ne fait plus de l'informatique comme on le faisait il y a 20 ans. Et typiquement, un des aspects pour nous qui a été clé, c'est d'être allé sur du software as a service, c'est-à-dire des solutions que nous, on gère, qu'on héberge et qu'on maintient. Ça crée une agilité qui est énorme, c'est-à-dire qu'on peut pousser des nouvelles fonctionnalités très, très souvent à l'ensemble de nos clients sans qu'il y ait d'efforts de leur côté. Et sur cet aspect-là, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que si on revient 7 ans en arrière au moment de la création de l'entreprise, quand on parlait à un industriel de mettre des datas dans une infrastructure cloud en software as a service, on nous disait c'est hors de question, on ne le fera jamais. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'industriels nous disent si vous n'êtes pas en SaaS, on ne veut pas de vos solutions. Donc voilà, il faut savoir prendre les wagons au bon moment et aujourd'hui, le fait d'avoir fait ce choix-là nous confère, nous, une agilité qui permet d'avoir un très haut niveau de satisfaction client par rapport, je dirais, à la qualité des applications et leurs évolutions. Et le dernier point, alors ça, c'est un choix qu'on a fait nous, qui ne se justifie pas toujours, mais dans notre cas, c'est de se dire, on fait une solution qui va être standard, on ne fait pas de développement spécifique pour les clients, de manière à ce que tout soit configurable et gérable directement dans la plateforme par nos clients, ce qui également permet d'assurer cette agilité. C'est-à-dire que quand on va faire des évolutions, des déploiements, on a je dirais, comment dire, on n'est pas bloqué parce qu'on a un développement spécifique pour chacun de nos clients et il faut s'assurer que tout ça fonctionne bien après les évolutions. Donc, je dirais c'est un point clé également dans les choix stratégiques de R&D. Ce qui fait qu'en gros, aujourd'hui, on fait plusieurs fois par semaine des petites corrections ou des petites évolutions qui permettent de débloquer des sujets chez les clients. On va sortir plusieurs fonctionnalités mineures tous les mois.
qui vont apporter je dirais, plus d'aisance dans le fonctionnement de la solution, une meilleure ergonomie, etc. Et puis, on a un travail qui est plus, lui, rythmé par une roadmap de développement un peu plus costaud, où là, on va sortir 3 à 4 nouvelles fonctionnalités majeures tous les ans. Pareil, nos clients bénéficient de manière automatique et simultanée, puisque c'est du software as a service. Donc voilà en quelques mots comment OI Analytics, du moins comment on traite l'innovation autour d'OI Analytics. Et je vais pouvoir passer la parole à Charlie et je pense qu'on répondra aux questions qui commencent à arriver à la fin de la présentation. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Mathieu et puis merci à Vincent pour l'invitation. Donc effectivement, nous, il s'avère que donc Deltalis, entreprise créée en 2014, à peu près au même moment qu'Optimistic, et on s'est rencontrés finalement au début de nos aventures. Et du coup, moi, l'idée de mes quelques slides, c'est de vous dire rapidement qui on est, ce qu'on fait chez Deltalis, mais surtout du coup comment on en est venu à utiliser la solution OI Analytics et qu'est-ce qu'on en fait pour quelle valeur. Voilà. Donc du coup, Deltalis, nous, on est une entreprise à la frontière entre l'énergie et l'environnement. Notre mission, c'est de développer des solutions qu'on veut les plus locales et les plus vertueuses possibles de dépollution et de filtration, donc pour traiter notamment des gaz ou des liquides, avec une particularité qui est qu'on intègre l'économie circulaire comme pilier de notre développement, c'est-à-dire que l'ensemble de nos procédés ou les matériaux qu'on utilise sont issus de l'économie circulaire. Donc ça trouve son application aujourd'hui dans le domaine des gaz renouvelables et notamment des biogaz, pour lesquels on a développé une solution qui s'appelle aujourd'hui, qui est commercialisée sous un nom Ecolis et qui permet de faire de la filtration de biogaz, c'est-à-dire d'aller capter les polluants qui sont présents naturellement dans les biogaz, gaz qui sont associés à la méthanisation, peut-être c'est un terme qui parle le plus. Et donc on vient de faire avec une solution Ecolis qui s'appuie sur 3 piliers. Un pilier matière. L'idée, c'est de remplacer des matériaux de type charbon ou charbon actif, donc des matériaux qui sont onéreux et qui ont un impact environnemental qui est assez lourd, par des matières issues de l'économie circulaire. Donc ça, c'est le cœur de la solution côté matière. Et ces unités-là, ça se met sous forme d'unités de filtration qui sont, comme le disait Mathieu, non pas chez nous, mais installées chez des clients. Donc on vient installer ces filtres-là chez nos clients qui, eux, sont des producteurs de biogaz et pour lesquels on assure un service. Et donc, dans la solution, on a tout un volet service avec des unités qu'on a voulu le plus connectées possible. Et ça fait le lien et donc la raison pour laquelle on a commencé à travailler avec OI Analytics. Aujourd'hui, donc en 2 mots, on a une entreprise basée en Rhône-Alpes. On a une trentaine d'unités, donc de sites d'unités qui sont installés chez des clients producteurs de biogaz. Ça commence à représenter du coup des volumes assez importants en termes de quantité de gaz traité. Pour que vous ayez une idée, juste concrètement, qu'est-ce qu'on fait et à quoi ça ressemble, sur les sites de nos clients, donc ça c'est un site de production de biogaz qui est sur un centre d'enfouissement, on installe des unités de filtration qui sont composées de ce qu'on peut voir sur la photo de gauche, ce sont des cuves qui contiennent les matières qui piègent les polluants qui sont présents dans le gaz. Et puis sur la photo de droite, toute une partie instrumentation et petite machine qui nous permet d'aller piloter et contrôler l'installation. Nous, dans le démarrage de ces solutions, dont la commercialisation a démarré en 2018, on avait un gros enjeu dans ces milieux industriels traditionnels et notamment sur cette partie filtration face à des concurrents qui sont des gros acteurs, d'aller se différencier. Se différencier, c'était bien sûr par notre approche produit économie circulaire, mais on voulait vraiment mettre une notion de service et se différencier sur le service. Et donc, on a travaillé beaucoup au business model et notamment à comment est-ce qu'on allait pouvoir connecter et suivre le pilotage des performances de ces unités de filtration, qui est quelque chose que ne font pas du tout encore aujourd'hui nos concurrents. Donc l'idée, c'était d'aller au-delà d'installer des capteurs sur site, c'était comment est-ce qu'on allait remonter ces capteurs, comment est-ce qu'on allait les utiliser pour suivre et piloter la performance, comment on allait centraliser nos données, comment est-ce qu'on allait partager ces données avec nos clients dans une logique de
critères de transparence et de partage. Et puis comment faire du coup pour aller utiliser ces données pour continuer à apprendre sur les performances de filtration de nos recettes et de nos matériaux. Et donc c'est sur la base de ce constat et suite à la rencontre avec Optimistic qu'on a retenu la solution OI Analytics avec, comme je le disais, du coup un monitoring de nos sites et puis tout ce qui permet derrière, et c'est tout l'intérêt et l'intelligence du système, c'est d'aller pour nous calculer des indicateurs qui nous sont propres, mettre en place des tableaux de bord de suivi de nos unités qui nous sont propres et qui sont accessibles avec des paramètres différents aussi bien à nos ingénieurs en interne qu'à nos clients en externe. Et donc d'aller paramétrer les tableaux de bord pour les bilans de performance individualisés auprès de nos clients avec tout un ensemble de paramétrage. Donc je vois que le temps file, j'en viens à la conclusion pour laisser de la place aux questions. En termes de retour d'expérience, comme je disais, nous c'est des solutions qui ont été intégrées directement dans la logique de l'offre de services qu'on a développée. Et effectivement, nous on en tire un impact hyper positif sur le développement parce que bien sûr, c'est indispensable déjà pour structurer ces données. Ça permet d'offrir quelque chose qui a bien sûr un suivi interne, qui a une grosse valeur ajoutée, mais d'ouvrir aussi dans notre application du partage d'infos en temps réel avec nos clients. Donc, c'est un temps gagné et une philosophie de travail qui nous est très chère. Et puis, ça nous a vraiment permis, de nous différencier parce qu'en fait, en s'appuyant sur cette brique de solutions logicielles, on a réussi à imposer un business model qui nous a permis de nous développer hyper rapidement et de nous différencier de nos concurrents. Donc voilà, un impact pour nous très structurant sur l'ensemble de notre chaîne de valeur interne. Et voilà, et puis je vais m'arrêter là parce que sinon on n'aura pas de temps pour discuter. Eh bien, merci Charlie. Donc, Merci. on en arrive aux questions. Et donc, on a déjà une première question dans le chat qui est, vous parlez d'industrie des procédés. Est-ce que cette solution peut être adaptée à des entreprises de microélectronique qui ont énormément de données non semi-structurées, issues des équipements des process? Alors, bonne question. Il s'avère qu'on n'adresse pas uniquement l'industrie de procédés, pour être clair. Par contre, dès qu'on est sur un procédé industriel instrumenté avec de la data, on peut être pertinent. Alors après, dans ce cas d'usage, il faudrait qu'on se rencontre et qu'on regarde un petit peu en détail ce que vous avez comme typologie de données, en particulier quand vous dites semi-non structuré, voir ce que ça veut dire et regarder un peu plus en détail. Mais typiquement, par exemple, on travaille dans l'aéronautique. Alors, pas dans l'assemblage des Airbus. Par contre, on travaille sur la filière amont, par exemple, qui fabrique les pièces en composite, qui sont en fibre de carbone, sur le process de fabrication de ces pièces, puisqu'en fait, il y a tout un tas d'étapes de process avec plein de paramètres qui sont contrôlés, pilotés, etc. Et pour comprendre un peu ces processus, identifier quels sont des facteurs influents. Par exemple, dans ce type de cas d'usage, on s'intéresse à regarder s'il n'y a pas des outillages particuliers qui posent problème et autres. Donc voilà, on est capable de s'adapter aussi à de la production discrète, à condition que derrière, ça soit du process quand même il y a un process de fabrication. Je précise ça parce qu'en fait, là où on ne va pas être pertinent, typiquement, c'est sur de l'assemblage. C'est pour ça qu'on fait le distinguo industrie de process, industrie manufacturée. Je dirais, tant qu'on n'est pas en train de parler d'assemblage et de choses comme ça, on est plutôt très pertinent. Merci. L'autre question, c'est est-ce que cette solution est-elle exploitable pour la gestion des facilities de l'usine? C'est une autre très bonne question. Sur beaucoup de sites sur lesquels on intervient, alors on est positionné sur le cœur du process de fabrication, parce que c'est là où il y a des très gros enjeux, mais la solution est très souvent utilisée également pour la gestion des facilities, en particulier toutes les utilités de type énergie, refroidissement, etc. Donc, on va dire, voire même sur des choses plus classiques de gestion de bâtiments, des GTC et compagnie, pour voir tout ce qui est atmosphérique. Donc, oui, clairement, on a un certain nombre de cas d'usage de ce type-là chez nos clients. Et pour donner un exemple, on a un de nos clients que j'ai cité tout à l'heure qui, au-delà de ses installations industrielles, suit même les frigos de sa cantine avec la solution parce que ça lui permet d'avoir de l'alerting si les frigos, les chambres froides sortent des clous grâce à des outils, des systèmes de capteurs IoT. Donc
voilà, en fait, c'est très adapté à tout ce qui est process de production et puis également quelque chose, du moins tout ce qui est utilité, en fait, on se ramène quand même à des process. Donc, c'est souvent utilisé sur les deux aspects quand on intervient. Merci. Alors, dans le chat, il y a quelqu'un qui écrit. Oui, si. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Moi, j'en aurais juste une, mais c'est vraiment pour résumer. Pour résumer. Si je résume, vous, au niveau de tout ce qui est visualisation, focus, expérience, utilisateur, vous êtes au même niveau qu'un outil de data analytics du marché classique. Mais par contre, votre force, c'est dans la solution verticale que vous l'avez avec tout un ensemble de KPI qui est déjà préétabli. Je me trompe, hein, si pour résumer, on est bien dans le vrai. C'est à peu près ça. En fait, l'idée, c'est que si on prenait une solution comme celle que j'ai citée, spécialisée dans l'analytics ou la BI, comme elle n'a pas tout le contexte lié au métier des procédés industriels, si on voulait faire la même chose qu'avec OI Analytics, il faudrait 10 à 15 fois plus de temps. Et en fait, là où nous, on apporte une valeur ajoutée, c'est qu'on a toute l'étape de structuration, contextualisation de données, où on propose des modèles de données qui sont très bien adaptés au process industriel et qui font qu'on va pouvoir structurer très rapidement la donnée pour ces usages. Et derrière, en fait, les couches, que ce soit les couches de visualisation, les couches d'analyse, optimisation, etc., bénéficient en fait de toute cette structuration et font que, par exemple, pour construire un tableau de bord, ça prend 5 minutes. Parce qu'il y a déjà tout ce contexte et cette structuration métier qui est prépensée en amont. Merci. Alors, juste pour terminer, je voudrais préciser, Optimistic, vous avez 7 ans d'expérience, cette année d'existence, pardon, vous avez 40 sites industriels qui sont équipés, dont 20% à l'étranger. Vous doublez le nombre de références chaque année. Aujourd'hui, vous avez 22 personnes au total, dont 8 en R&D. Vous avez obtenu 2 trophées. Les trophées Initiative Chimie de la meilleure collaboration en 2019 avec Eramet et en 2021 avec Adiceo. Je vous remercie. Les prochains rendez-vous du logiciel du Minalogic Web Café du logiciel innovant, c'est le 25 février avec la solution Cube qui est un MES. Je vous rappelle que les replays sont disponibles sur la playlist Minalogic de la chaîne YouTube à cette adresse-là. Et je tiens à remercier encore une fois Mathieu Curod, Optimistic, et Charlie Germain de Delta List pour cette présentation et la très bonne qualité de cette présentation. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Nous terminons dans les temps et merci à tous. Et à bientôt.